théorie sur les différentes constantes du chapitre des acides bases. Donc on peut vous demander qu'est-ce que Kw, qu'est-ce que Ka, qu'est-ce que Kb et qu'est-ce que Kc. Donc le Kw, donc le W est la lettre de l'eau en anglais, en water. Donc le Kw, donc ça provient de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc quand on regarde deux molécules d'eau, l'une peut jouer le rôle d'acide et l'autre peut jouer le rôle de base puisque c'est un ampholyte. Et donc la base va prendre un H+, et l'acide va perdre un H+, et donc on va avoir un équilibre très très faible. Donc ces quantités d'ions présents dans l'eau pure est assez faible. Donc si on regarde la conductivité de l'eau pure, elle est presque nulle, mais il y en a quand même un petit peu. Et donc on peut avoir une constante d'équilibre très très faible, un degré d'avancement très faible, donc, où on met les deux produits de l'autoprotolyse de l'eau et en dessous les réactifs qui sont deux molécules d'eau. Donc on peut écrire H2O ou H2O au carré. H2O fois H2O ou H2O au carré, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait pour passer d'une constante d'équilibre d'une simple réaction à l'équilibre au Kw? En fait, on retire de cette constante d'équilibre deux chiffres qu'on va considérer comme constants. En fait, la concentration de l'eau dans l'eau pure est de 55 moles par litre, et c'est un grand chiffre par rapport aux quantités d'ions présents, qui est plutôt de l'ordre de 1,10-7 molaires. Donc 55 par rapport à 0,0006 fois 1, c'est considéré comme constant. Donc la quantité d'eau, malgré qu'une faible quantité réagit, est considérée comme constante. Donc on va la mettre du côté des constantes avec le Kc. Donc on a une nouvelle constante plus courte, plus facile à étudier et à manipuler dans les formules, qui est le Kw. Donc ceci est une constante. Ça varie comme toutes les constantes d'équilibre avec la température. Donc celle-ci est considérée à 25 degrés. Et en regardant les autres valeurs à d'autres températures, on peut se rendre compte si la réaction est exo ou endo. Alors le nom de Kw, c'est le produit ionique de l'eau. On voit qu'il y a les deux ions de l'eau multipliés. Et le nom de la réaction qui donne ce Kw, c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc elle se lyse, ça veut dire couper, toute seule, et elle s'enlève en fait un proton. Donc le Kw vient de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. On passe au Ka. Le Ka, c'est la constante d'acidité, c'est la force d'un acide. Et la force d'un acide, c'est la tendance de cet acide à donner un H+ à l'eau. Donc de nouveau, pour pouvoir écrire une constante d'acidité ici, on doit écrire une équation. Une équation cette fois-ci non plus avec de l'eau qui réagit avec elle-même, mais un acide quelconque, formalisé par HA, et l'eau qui va jouer le rôle de base dans ce cas-ci. Donc l'acide va donner un H+ à l'eau et se retrouver A-, et l'eau va prendre un H+ et se retrouver H3O+. Donc la tendance de l'acide à réagir, jusqu'à quel point est-ce que l'acide va donner des H3O+, ça va être déterminé par une constante. Une constante qui va pouvoir nous donner la force de l'acide. Donc plus il va donner d'H3O+, plus l'acide est fort, plus il y aura de l'acidité dans l'eau. Donc la constante d'équilibre s'écrit comme toutes les constantes d'équilibre avec les produits de la réaction, donc ce qui est à droite, au numérateur, et au dénominateur les réactifs. Donc on met les produits de la réaction de l'acide avec l'eau sur le réactif de l'acide et de l'eau. Donc comme pour le Kw, on considère que la concentration de l'eau est une constante, donc on travaille toujours dans des solutions diluées d'acide. Donc ceci est à peu près 55 moles par litre, et on considérera rarement des concentrations d'acide supérieures à 1. Et donc c'est un chiffre suffisamment grand pour être considéré comme constant par rapport aux autres chiffres comme constant. La concentration de l'eau est considérée comme constante. Alors, si on a rassemblé Kc et H2O de ce côté-ci, on a une nouvelle constante. Donc la constante qui sera appelée la constante d'acidité, qui donnera la force de l'acide, qui est citée dans le tableau à l'arrière du tableau périodique. Donc on a les produits de la réaction de l'acide avec l'eau, au numérateur, et au dénominateur l'acide intact. Donc ça c'est pour le Ka, qui provient donc d'une réaction de l'acide avec l'eau. Le Kb, c'est le même principe, sauf que ça ne va pas être un acide, ça ne va plus être la constante d'acidité, mais la constante de basicité, la force d'une base cette fois-ci. Et comme pour l'acide, c'est la tendance de la base à prendre un H+ à l'eau. Pour l'instant, on considère toujours l'acide et la base face à de l'eau. Donc ici, on a une base, l'eau va pouvoir jouer le rôle d'acide, elle est en ampholyte, et donc elle va perdre H+, et la base va prendre H+, et donc on va avoir un équilibre qui va être plus ou moins déplacé selon que la base est forte, qu'elle s'est arrachée
un H plus à l'eau plus ou moins fort. Et donc, la constante d'équilibre, on met les produits de la réaction de la base avec l'eau, donc l'acide conjugué de la base et OH-. Et au dénominateur, on met la base de départ qui a réagi avec l'eau. Donc de nouveau, on considère qu'H2O est constant, on la place dans les constantes, et on a une nouvelle constante qu'on appelle la constante de basicité qui va être caractéristique de la force de la base. Et donc on a les produits de réaction de la base avec l'eau, donc du OH- parce que c'est une base, et l'acide conjugué de la base, et la base de départ au dénominateur. Donc la force de la base, c'est la tendance de la base à réagir avec l'eau. Alors la dernière constante de réaction acide-base, c'est le degré d'avancement des réactions acide-base. Dans ce cas-ci, il y aura un acide, on aura toujours le numéro 1. Le numéro 1 est toujours l'acide des réactifs, par définition. Un acide qui réagit avec une base et qui donne la base conjuguée de l'acide numéro 1 et l'acide conjugué de la base numéro 2. Et donc on a ici 4 espèces qui vont rester dans la constante d'équilibre. On ne va pas pouvoir supprimer de l'eau quelque part ici, puisque ce n'est pas une réaction avec l'eau. Et donc le KC restera un KC, il ne changera pas de lettre, on ne fera pas de KW, de KA ou de KB, on reste avec le simple KC. Alors pour pouvoir calculer ces constantes d'équilibre, ce degré d'avancement, savoir si la réaction est plus ou moins complète, incomplète ou impossible, il va falloir travailler avec le tableau des Ka. Donc ce qu'on a, c'est les constantes d'acidité de tout le monde. On sait que la constante d'acidité, c'est la tendance de l'acide, qui est un réactif, à réagir avec l'eau et à donner donc des H3O+, et la base conjuguée, ou d'un autre acide 2, le même principe. Alors si on veut retrouver cette expression dans celle d'en dessous, on peut voir qu'ici, A1- sur HA1, on l'a ici. Zou. Et donc si on prend KA1, il y aura juste H3O+. Et si on prend A2 sur A2-, on l'a dans le KA2, mais dans le mauvais sens. Et donc on prend 1 sur KA2 pour retourner cette expression. Et donc si on indique KA1 sur KA2 et qu'on simplifie les deux H3O+, on obtient un moyen de calculer le degré d'avancement de toutes les réactions acide-base. Donc, selon la force de l'acide, numéro 1, l'acide réactif, et l'inverse de la force de la base, enfin de l'acide conjugué de la base, donc l'acide des produits quelque part. Donc, plus l'acide des réactifs sera grand, plus la réaction va bien se passer, le KC sera grand. Et plus l'acide des produits, l'acide obtenu est fort, donc plus cet acide-là est fort, moins la réaction ira bien. Donc on va toujours de réactifs forts, que ce soit l'acide ou la base, ils doivent être forts. Et la base conjuguée obtenue et l'acide conjugué obtenu doivent être moins forts. Donc ça doit être des acides plus forts. Ça peut être faible, mais des faibles plus forts que les produits, pour que la réaction se passe bien. Donc voilà pour la théorie. Après, il y a toutes sortes d'exercices qui utilisent les différentes formules. Ça, c'est pour une autre fois.